Nous passons maintenant à l'Algérie. La présidentielle du 12 décembre, est une mascarade électorale et ses résultats constituent un coup de force du pouvoir. C'est ce qu'a dénoncé lundi dans un communiqué une coalition de l'opposition et d'associations. La forte mobilisation populaire dans les rues des grandes villes le jour du vote et le lendemain lors des manifestations massives contre le scrutin dément les résultats de cet énième hold-up contre la volonté populaire, dénonce donc les forces du pacte pour l'alternative démocratique. Le peuple algérien a mis en échec la mascarade électorale du 12 décembre 2019, estime le PAD, qui dénonce la répression massive et ciblée à travers le pays destinée à soutenir ce coup de force du pouvoir de fait. Mais aujourd'hui, David Diakbavi, cette présidentielle est consommée. Elle est consommée par ceux qui ont organisé cette élection. C'est assez évident. Le taux de participation exprime aisément la retenue et la réserve qu'ont manifesté les Algériens face à ce scrutin. C'est vrai qu'à un moment, il fallait trouver une solution à cette crise qui remonte à un peu plus de 10-11 mois, je crois que c'était en février dernier qu'ils ont commencé, avec le départ de Bouteflika et tout le reste. Le peuple algérien n'a jamais été contre l'organisation des élections présidentielles. C'était d'abord sa volonté de faire partir Bouteflika et d'aller aux élections. Mais malheureusement, les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées n'ont pas convaincu une partie de la population algérienne qui a refusé d'aller aux élections et qui a finalement donné ce taux de participation. Alors ce nouveau président élu aura fort à faire parce qu'en face, il a encore cette opposition et cette grosse manifestation qui a lieu chaque semaine dans les rues de la capitale. Le peuple algérien dit ne pas se retrouver dans ces élections parce que ces élections ne reflètent pas la volonté populaire. Et ils ont l'impression que le président leur a été imposé par l'armée qui n'a jamais abandonné la gestion du pouvoir, même après le départ de Bouteflika. Tout ça, aujourd'hui, remet l'Algérie sur une pente glissante. On ne l'a pas souhaité. Mais avec le départ de Bouteflika, beaucoup de personnes avaient espéré que l'Algérie vient de tourner une page de son histoire. Mais malheureusement, ça n'a pas donné les espoirs que ça devrait donner. Et cette élection, pour beaucoup d'Algériens, a été une imposition à eux faite par l'actuel pouvoir. Mais Ali Legrand, de toute façon, il était temps, après plusieurs mois de manifestations, qu'on rétablisse un pouvoir en Algérie. Oui, mais quand les conditions ne sont pas réunies, il ne fallait pas y aller d'ici tôt. Parce que, vous savez, le mouvement qui a contraint Bouteflika, Irak, ce mouvement populaire-là, au fait, parlait de cette transition. Il faut tout faire pour remettre les institutions à leur place de manière forte. Et donc, le monsieur Abdel Djid, l'actuel président qui est là, est devenu le nouveau président qui devait assurer la transition selon les forces du PAD. Et pour eux, il n'était pas question pour le moment d'aller à ces élections-là, puisque les signaux, selon eux, tout portaient à croire que rien ne serait démocratique et que l'armée, c'est une imposition de l'armée. Enfin, si les élections devraient être organisées, comme ça s'est passé là, ce n'est qu'une imposition de l'armée pour régénérer en fait le pouvoir ancien qui est toujours contesté. Et donc, pour eux, il n'y a pas question. Vous voyez aujourd'hui, même la guerre au niveau des chiffres, quand on vous parle tantôt de 58%, d'autres qui disent que c'est à peine atteint, c'est en dessous de 10%, le taux de participation selon l'opposition. Justement, pour dire qu'il y a encore vraiment du chemin à faire. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand on est contre le système qui est là, ou du moins celui qui est là, qui gouverne aujourd'hui, il va falloir être sûr de celui qui va arriver. Mais si entre-temps, les gens préfèrent, soit disant que même si c'est un mouton, il faudrait qu'il arrive, on va essayer de faire une transition et qu'après, pour que cela puisse passer. Mais encore que le mouton là soit neutre. Celui-là qui est arrivé, c'est quelqu'un qui maîtrise la canne du pouvoir, qui connaît du moins comment les choses se passent et qui justement, veut
mettre les choses dans les normes pour pouvoir s'enraciner. Et je crois que là, c'est mal parti. Et enfin, les lendemains vraiment promettent beaucoup de choses. Parce que vous savez, dans ces pays-là, c'est des pays où les citoyens sont plus décisifs par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, où on peut manifester pendant un moment. Et on a l'impression que même les manifestants, les soi-disant opposants sont plus des traîtres que ceux-là qui sont au pouvoir. Donc là, je dis que les lendemains promettent vraiment de mauvaises choses. Alors, l'Algérie a quand même voté et on pourra tout dire, Marc Aboufla, mais c'est vrai qu'on parle d'une participation de 39%, très faible par rapport à il y a 5 ans, mais ce sont des Algériens qui ont voté. Vous savez, le problème avec les pays post-révolution, c'est qu'on oublie très rapidement. On pense qu'on peut construire un pays dans la rue. On pense qu'il suffit de rester dans la rue et que tout vient naturellement, en fait. Le même problème s'est passé d'abord en Égypte, depuis le printemps arabe, ensuite, pas beaucoup en Libye, mais en Algérie. Et on l'a vu aussi au Soudan récemment. C'est qu'une fois qu'on obtient ce qu'on veut dans la rue, dans le cas algérien, le départ de Bouteflika, on oublie qu'il faut en arriver à une période où on organise des élections. Et cette coalition de l'opposition avait même appelé à aller à ces élections-là. Maintenant, les conditions étaient relativement acceptées par tous, même si aujourd'hui, on dément une mascarade. Je n'étais pas en Algérie, je ne peux pas opiner sur les réalités de ce scrutin, mais il y a une certitude, c'est qu'à un moment donné, il faut retourner un État fonctionnel, remettre en place des institutions qui dirigent le pays. Peut-être pas à n'importe quel prix, mais au plus tôt, parce que dans le contexte sous-régional avec ce qu'on connaît en Libye, et l'ancrage même du régime de Bouteflika, parce que je dis toujours que c'est pas la rue qui a fait partir Bouteflika, mais c'est qu'un certain nombre de ses proches, il y a un certain nombre de dignitaires de l'armée qui, à un moment donné, ont accepté bien vouloir donner une retraite à Bouteflika. Et donc, pour ce beau monde-là, il faudrait que le pays reprenne son cercle normal de vie. Et donc, les élections avec contestation, de coalition, d'opposition, de manifestations pour dénoncer, je pense que c'est le quotidien de l'Afrique aujourd'hui. Au-delà du fait que les élections ne s'organisent pas toujours dans les meilleures conditions dans un certain nombre de pays, il ne faut pas oublier que c'est aussi un problème général à l'Afrique de ne jamais accepter. C'est rare d'avoir des pays en Afrique, à part quelques-uns, où après une élection, des vainqueurs se félicitent. Et même dans les pays où les vainqueurs se félicitent, vous entendez toujours derrière une coalition ou un groupe d'opposition dire que cette élection a été truquée et que c'est une mascarade. Et puis, on a l'impression d'un pays à un autre que les mots utilisés pour décrire le contexte sont pratiquement les mêmes, sinon sont du copier-coller. Et donc, c'est dire que c'est vrai que les Algériens ont réussi à obtenir ce départ-là de Bouteflika, mais à un moment donné, il faudrait que la pagaille cesse, que la rue ait une voix, mais que cette voix s'exprime à travers des institutions. Et pour moi, au-delà de cette élection présidentielle, il faudra connaître le nouveau visage de l'Assemblée algérienne, parce que c'est là véritablement que les différences d'opinion pourront s'exprimer. D'accord. Alors, quand on prend quand même le profil du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, c'est vrai qu'il a fait partie du Front de Libération Nationale, le FLN. Il a été plusieurs fois ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Il a été son premier ministre, mais très court, pendant 3 mois. Et quand on prend un peu son parcours, il a été évincé de la primature parce qu'il a critiqué la corruption qui régnait au sein de l'appareil d'État. Donc, c'est quand même quelqu'un en qui on peut faire confiance. Est-ce que lui-même, il est clean dans la gestion de ces différentes responsabilités qu'il avait occupées? Vous savez, tous ceux qui sont passés sous la présidence de Bouteflika en tant que collaborateurs
proches ou lointains ont tous été baignés dans des histoires de corruption. Vous avez vu un peu la rafle qui a suivi le départ de Bouteflika dans le temps. Donc ce ministre aujourd'hui, les Algériens n'ont pas confiance en lui, ou cet ancien ministre, ils n'ont pas confiance en lui parce qu'il a été un pur produit de Bouteflika, qu'il dénonce la corruption. La dénonciation de la corruption, c'est un discours qui est servi tous les jours sur les médias en Algérie. Maintenant, s'il dénonce cette corruption et qu'à la suite, il a été évincé de la primature, c'est ça? Ah oui, sous Bouteflika. Je crois qu'il a hérité, d'un parcours politique assez évident sous la présidence de Bouteflika. Le problème aujourd'hui en Algérie, c'est que les Algériens n'ont pas confiance en tous ces candidats, tous ceux qui se sont présentés à cette élection. Quand vous parcourez un peu leur profil, c'est des gens qui sont venus, qui sont très proches de Bouteflika. Et pour les Algériens aujourd'hui qui manifestent, ils ne veulent plus de cet héritage-là. Et donc, ça aurait été bon, c'est un peu ce que disait mon confrère tout à l'heure, rien ne pressait. C'est vrai qu'à un moment, il va falloir dire stop. Mais si le pouvoir en place avait la volonté de dire stop, il aurait pu le dire depuis très longtemps. On voyait un peu ce qui se passe au Soudan. Le cas du Soudan est typiquement le même que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Mais aujourd'hui au Soudan, on ne parle pas encore d'organisation des élections parce que ceux qui sont là ont envie d'aplanir les choses, de relancer le pays dans un processus électoral qui sera inclusif et qui aura l'adhésion populaire, puisque aujourd'hui c'est les manifestants qui ont été à la base du départ de El Béchir. Et c'est le même cas aussi en Algérie. Donc pour moi, quand Marc disait tout à l'heure que les manifestants n'ont pas fait partir Bouteflika, je dis non. Bouteflika était parti à quitter le pouvoir parce que l'armée, à un moment, lui est allé lui dire: Monsieur le Président, les gens sont dehors tous les jours parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre candidature. Eh bien, nous vous prions de quitter. Et il a quitté. Sinon, vous avez vu, avant, quand il n'y avait pas les manifestants, Bouteflika avait été proposé par une coalition pour se représenter encore. Et il n'y avait pas encore de manifestation. C'est après l'annonce, c'est après avoir accepté la proposition de se représenter par cette coalition de partis politiques que les Algériens ont commencé par manifester. Et donc, le son départ, pour moi, est consécutif à ces différentes manifestations qui continuent aujourd'hui. Donc, ce premier ou ce président élu aura fort à faire, je l'ai dit tout à l'heure, et il doit, pour beaucoup d'observateurs, des gens se demandent quel peuple il va gouverner au vu de l'opposition. Je crois même qu'il en était tellement conscient. Il en était conscient, mais il a fait la tête dure. Moi, je dis, ils auraient pu demander aux collaborateurs, notamment l'armée, à ce qu'on puisse s'entendre de sorte que la transition puisse se faire. On va aller à la pause et on revient. Malheureusement, ça va être difficile, les gens là.